C'est un criquet mutant. Quand il mange une blessure, il se guérit en quelques minutes. Les femmes élèvent ces criquets. À l'origine, ils étaient destinés à être vendus comme un mets délicat. Mais récemment, les criquets de la serre ont soudainement perdu leur vigueur. Même la ponte a diminué. Elle est désespérée. Les criquets sont la seule source de revenus de la famille. Si nous ne résolvons pas ce problème, elle ne pourra pas payer les frais de scolarité de son fils. La femme a tout essayé, mais rien n'y fait. Jusqu'à ce jour, la femme est tombée accidentellement dans le hangar et s'est évanouie. Lorsqu'elle s'est réveillée, une scène étrange s'est produite. Des sauterelles rampaient sur tout son corps. Elle suçait son sang avec délectation. La femme était à la fois curieuse et effrayée. Elle ne comprenait pas pourquoi les sauterelles s'intéressaient soudain au sang humain. Le lendemain, la femme remarqua que les criquets, après avoir sucé le sang humain, étaient redevenus actifs. Elles ont commencé à muer et à pondre à grande échelle. La femme trouva tout cela trop étrange. Afin de vérifier ses soupçons, elle défit le bandage de son bras et le plaça dans l'abri. Les criquets semblent fatalement attirés par l'abri. En un instant, les sauterelles ont envahi son bras et ont commencé à manger la partie blessée. La douleur est atroce. La femme ne pouvait que serrer les dents et nourrir les criquets. La femme retira la patte du criquet de la blessure. Elle avait mal. Mais c'est une nuit d'excitation qui la tient éveillée. Si le sang pouvait faire grandir les criquets plus vite, alors elle pourrait l'utiliser pour changer sa vie. C'était l'aube. La femme est arrivée tôt à la ferme. Elle constata que les criquets nourris au sang avaient pris du poids. Il y avait de nouveaux œufs partout. La femme ne pouvait s'empêcher d'être excitée. Elle était sûre d'avoir trouvé le secret de sa fortune. Il demanda immédiatement l'aide de son ami Pascal pour agrandir la ferme. La nuit, il continuait à nourrir les sauterelles avec du sang. Un grand nombre de criquets arrivèrent bientôt à maturité. Elle a pu rembourser son prêt et agrandir sa ferme. Mais à mesure que les sauterelles se multipliaient, la femme ne pouvait plus nourrir les sauterelles avec son propre sang. Elle pensa donc à utiliser du sang de porc. Elle mélangea le sang de porc à la nourriture et en fit de la gelée pour nourrir les criquets. Voyant que les criquets n'étaient pas difficiles, la femme est devenue encore plus excitée. Alors qu'elle pensait être sur le point de devenir riche, sa fille ne pouvait rester contente, parce que sa famille élevait des criquets. Ses camarades de classe se moquaient toujours d'elle, et sa mère ne voulait pas abandonner la culture des sauterelles. Finalement, elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle s'est précipitée dans le hangar de la ferme. À l'aide d'un couteau, elle a détruit les parcs d'élevage pour empêcher sa mère d'élever des criquets. À son insu, son geste a provoqué un énorme désastre. D'innombrables criquets sont sortis du hangar et se sont précipités sur le garçon dans la voiture, qui s'est caché dans la voiture en tremblant. Mais les sauterelles ont emporté son mouton. Lorsque sa mère rentra à la maison, il s'empressa de tout lui raconter. Lily savait que sa fille avait fait une grosse erreur. Alors elle roula et finit par trouver le corps de l'agneau dans un pré. Les sauterelles étaient en train de manger son corps. Pour dissimuler la vérité, il enterra le mouton et ramena les sauterelles avec lui lorsqu'elles s'envolèrent. À la maison, Lily gronde sa fille et lui conseille de ne pas s'approcher de la ferme. Mais Lily le regretta ensuite. Elle voulait faire fonctionner la ferme pour que ses deux enfants soient heureux. Lily a donc acheté une moto à sa fille pour apaiser leur relation et les a emmenés à la plage. Mais dans la chaleur de la plage, Lily a continué à porter des manches longues. Elle ne voulait pas que les enfants découvrent qu'elle avait des cicatrices dues aux sauterelles. Pour gagner de l'argent le plus rapidement possible, Lily continue de s'agrandir. Et sa relation avec Pascal se renforce. Ce soir-là, Pascal profite du vin pour tenter d'approfondir leur relation. Mais Lily refuse, craignant que l'on découvre ses cicatrices, pensant qu'elle acceptera l'amour quand elle aura réussi. Mais l'inattendu se produit, il y a un problème dans la livraison du sang de porc. Pour que les sauterelles puissent continuer à pondre, Lily a dû utiliser son propre sang pour les nourrir à nouveau. Mais au fur et à mesure que le temps passait, Lily s'affaiblissait de plus en plus, et elle a commencé à penser à autre chose. Elle se faufila dans la maison de ses voisins, vola leur chien et le jeta dans les sèmes de criquets. Les sauterelles ont dévoré la vie du chien. Depuis lors, Lily n'a cessé de se renforcer, pour satisfaire le besoin de sang des sauterelles. Elle a pris la vache du voisin, mais une grosse vache ne suffit que pour 2 jours. Pour ne pas décevoir, elle a finalement pris une décision folle. La femme a jeté un chiot pour nourrir les sauterelles, et le chiot a été instantanément dévoré. Pour ne pas être découverte, Lily a nettoyé le sang laissé derrière elle. Mais un seul chien ne suffit pas à rassasier toutes les sauterelles. Alors elle tue à nouveau la vache de son voisin. À ce stade, Lily était obsédée par les sauterelles et ne pouvait plus s'en empêcher. Le lendemain, sa fille est venue chercher Lily, mais elle a trouvé les vêtements ensanglantés. Pensant que quelque chose n'allait pas, elle se rendit à la hutte des sauterelles et assista à une scène horrible. Elle vit sa mère assise dans un tas de sauterelles et se laissant dévorer par elle. Et elle s'enfuit, effrayée. De retour dans sa chambre, elle hésite et décide d'en parler à Pascal, l'ami de sa mère. Lorsque Pascal arrive, il entend un bruit étrange dans la ferme et entre courageusement pour découvrir le cadavre de son voisin, qui a été mordu jusqu'au sang. Il s'avère que le voisin avait constaté la disparition de son chien et de sa vache et qu'il s'était rendu jusqu'à la ferme. Lorsqu'il ouvre la cabane à sauterelles et voit les cadavres des chiens et des vaches, il s'apprête à aller parler à Lily. Mais les sauterelles s'abattent sur lui. En regardant les cadavres sur le sol, Pascal comprend immédiatement que les criquets se sont nourris de sang et de chair depuis qu'ils ont mûri si vite, et qu'ils ont déjà commencé à manger des gens. Pour éviter que la femme ne commette une nouvelle erreur, Pascal trouve de l'essence et en verse sur le hangar agricole, avec l'intention de brûler la nuée de monstres. Lily découvrit le feu et se précipita pour l'éteindre sans hésiter. Mais le feu avait déjà balayé toutes les huttes des criquets. Elle ne put que regarder ses espoirs s'envoler. Le feu brûla les huttes, mais ne tua pas tous les criquets. Un grand nombre de criquets se sont échappés et se sont précipités vers la maison de Lily. En essayant de couvrir les 2 enfants de Lily, Pascal a été dévoré par les criquets. Lorsque les femmes rentrèrent chez elles, la maison était en désordre.
Pascal était mort sur le sol et sa fille était introuvable. Lily reprend enfin ses esprits et se précipite à la recherche de sa fille, déjà chassée par les sauterelles dans le lac. Ne voyant aucun moyen de s'échapper, elle renverse le bateau dans le lac et se cache sous la cabane pour se protéger de l'assaut des sauterelles. Au moment critique, Lily arriva à son tour. Voyant sa fille en danger, elle se coupa la paume de la main avec un couteau, se barbouilla les joues de sang et se dirigea pas à pas vers les sèmes de criquets. Les criquets ont été immédiatement attirés par l'odeur du sang et se sont jetés sur Lily. La fille qui se trouvait sous le bateau s'est aperçue qu'il n'y avait pas de mouvement et a tranquillement sorti la tête pour voir sa mère entourée d'innombrables sauterelles. Elle s'est mise à courir sans réfléchir. Et lorsqu'elle est arrivée, l'eau était pleine de cadavres de sauterelles. Il s'est avéré qu'au dernier moment, Lily a plongé dans l'eau, et toutes les sauterelles qui sont descendues ont été noyées. Lily a eu de la chance de retrouver la vie, bien qu'il s'agisse d'un thriller. C'est un film sur l'amour d'une mère. Pour le bien de ses 2 enfants, la mère a préféré faire des erreurs encore et encore. Mais à la fin, cela a quand même mené à un grand désastre. Le succès est important, mais la vie n'a pas de prix.